Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 312e chronique, la dernière de la saison, après cette ASF-TFC, et qui s'appelle Coitus Interruptus. Alors je la commence par une citation. L'espérance est un emprunt fait au bonheur. Alors ça c'est de Joseph Joubert, ou alors peut-être d'un autre poète qui a dû croiser l'ASS un jour de pluie. Et oui, votre cowboy Joss Randall est de retour, tel un corbillard en roue libre dans les ruelles d'un western spaghetti, pour vous narrer les exploits, ou ce qu'il en reste, de notre bien-aimé ASS lors de cette ASS-TFC du samedi 17 mai 2025. Dernier match de la saison, donc à la Piole, et ce qui s'avérera être le dernier match en Ligue 1 avant, on ne sait pas. Et autant vous dire que cette fois, le coït fut bref, sec et sans les préliminaires. D'où le titre Coitus Interruptus. Une ASS qui tente une dernière érection, mais qui ne conclut pas comme un adolescent distrait dans une soirée mousse. Ce titre, c'est aussi pour corriger un oubli de la dernière chronique, la semaine dernière, dans laquelle tout semblait baigner dans la douce atmosphère euphorisante d'un espoir retrouvé. Eh bien, j'avais juste oublié de tous nous mettre en garde contre l'effet coitus interruptus, en cas de douche froide en J34, parce que le coitus interruptus, c'est très efficace, mais c'est pas bon pour le cœur. Alors certes, finalement, le hack ayant, eux, fait le taf à Strasbourg avec leurs moyens, mais jusqu'au bout, méritant ainsi au passage largement leur maintien sportif, beaucoup plus que la SS en tout cas, une victoire des Verts n'aurait mathématiquement finalement rien changé à l'issue de l'histoire de cette saison en tout point ratée. Mais par respect pour les 40 000 personnes présentes dans le chaudron, on aurait juste aimé voir une équipe qui fait le boulot pour survivre, qui met du rythme, de l'engagement pour ne rien regretter. Nous n'avons rien eu de tout ça et ce match résume assez bien la saison finalement. Du trop peu, du trop faible, du trop limité. Il n'y avait donc rien à espérer au-delà de l'arbre derby qui n'a caché qu'un temps la forêt d'une trop dense médiocrité. Chapitre 1. Chronique d'une petite mort annoncée. Alors, chronique d'une mort annoncée, c'est le roman de Gabriel Garcia Marquez, mais ça aurait pu être écrit par n'importe quel supporter des Verts avec un fond de lucidité dans les mirettes. Alors voilà, samedi 17 mai, Geoffroy Guichard, théâtre des illusions perdues à SS-TFC pendant 95 minutes. L'espoir aura clignoté dans notre poitrine comme une veilleuse Ikea branchée sur une multiprise douteuse. Mais à la fin, il n'y a pas eu la lumière, juste l'interrupteur. Coitus interruptus, je vous dis. Et là, c'est pas ça, là, c'est juste frustrant. Pire, et contrairement à ce à quoi on se raccrochait tous ces derniers temps, savoir une certaine idée du jeu offensif, et bien cette fois, la SS a tout juste tenté. La SS a à peine poussé dans un match pourtant crucial, dans un chaudron plein comme une cocotte minute dont la soupape ne demande qu'à tourner en sifflant. Affligeant de platitude, triste même. Et contrairement à des matchs vus cette saison à la Piole, contre des adversaires du même calibre, la SS n'a même pas vraiment dominé. Un match un peu sans relief et la SS s'est fait avoir, comme d'hab. Une SS stérile, comme un concours de moines trappistes sur le thème « Soyons muets et inefficaces ». Alors, honnêtement, aucune envie aujourd'hui de vous parler encore de cet aéropage de joueurs médiocres que j'ai vu trottiner leur faiblesse pendant 95 minutes samedi, et dont ma seule envie profonde est d'en voir une grande majorité quitter mon club de cœur en juin. Seul le vieux Gérard Depardieu, lui, a un peu surnagé. Lui a su garder de l'engagement, du toucher et la vista d'un type entre deux âges, mais pas exactement au milieu. Il a tenu la baraque pendant que les autres construisaient des cabanes en allumettes dans la tempête. Et pour tout le reste, c'était un gargouillement. Un bruit en comparaison duquel le grand largo de Heindel passerait pour une chanson à boire. Les mêmes refrains reviennent finalement, une défense calamiteuse, un milieu duquel « Et quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ?» a cette fois officiellement complètement démissionné, et que Mouef et que la police a une nouvelle fois abandonné, lâché par un physique en carton-pâte. Et puis une attaque qui sentait la compote tiède et la finition d'un plat de cantoche. Notre pauvre SS, celle qui te donne envie de refaire le monde avec une cuillère à soupe et un tube de vaseline, elle a à peine joué samedi. Et pendant qu'on hésitait, à Toulouse, que tout le monde annonçait déjà en vacances et déboulant en tongs, eux ne se sont pas posé de questions existentielles. Boum, une attaque rapide, un trou béant dans la défense verte, qui aurait pu servir de voie d'accès pour un TER Lyon-Sainté, et bingo, le genre de coup derrière la nuque qui ferait tomber un bœuf sous anxiolytique. Et à partir de là, nous avions tous compris que nous étions en Ligue 2.
Chapitre 2, Boeing 777, comme un avion sans ailes. Alors la SS a tenté de réagir, oui, tenté, mais tenter n'est pas marqué, comme disait ma grand-tante qui jouait au loto. Et surtout, on en reviendra toujours au slogan principal de la saison 2024-2025. Quand tu prends systématiquement 2 ou 3 buts, c'est trop dur de gagner des matchs en série. Et quand tu regardes le nombre de buts encaissés par la SS cette saison, tu te marres, tu te gondoles, pire que le Grand Canal de Venise un jour de grève des tramways. 77, soit 2,26 par match en moyenne. Il te faut donc, en moyenne, marquer 3 buts pour gagner. 77, comme le Boeing 777. Et donc cette année, la SS était bien comme un avion sans ailes. Merci Charles Elie. La défense de la SS, parlons-en, oui, une dernière fois, ou plutôt taisons-nous et pleurons en silence. Samedi, c'était une nouvelle fois panique à bord. Dès que le TFC mettait un orteil dans notre surface, on aurait dit un club de retraités enrhumés tentant de danser le Madison sous acide. Des appels non suivis, des marquages à la louche, des relances qui feraient passer les messages codés de Radio Londres pour de la poésie. Et c'était le reflet de la saison. Alors bien sûr que dans les autres secteurs de jeu, le milieu, l'attaque, il n'y a pas non plus eu de quoi se la peindre en vert pour se la mettre au milieu d'un bouquet. Mais derrière, entre faiblesse technique, tactique, boulettes individuelles diverses et variées et manque de profondeur de banc, eh bien je n'ai pas peur de dire que la SS aura été reléguée d'abord en raison de la faiblesse de sa ligne arrière. Et là, il y a vraiment de quoi en vouloir aux dirigeants, car ces lacunes-là, elles étaient écrites en rouge dans la feuille de route dès l'été 2024 et qu'elles n'ont même pas fait l'objet d'une forte correction à la mercato d'hiver. Chapitre 3, après le temps du deuil viendra celui de la reconstruction. Alors, et que voulez-vous? C'est la SS, celle qui t'invite au resto, mais t'oublie à l'entrée. Il y a de quoi chialer. Alors, pour l'instant, on est loin de l'espoir né en juin 2024, au moment du rachat par Kilmer. Loin de cette excitation et de cet aimable sourire de diarrhéique constatant qu'il reste exceptionnellement du papier dans les gogues publics où il n'a eu que le temps de s'engouffrer. Tragique ironie. Mais après tout, et depuis toutes ces années, dans la maison SS, l'absurde est souvent une pièce à vivre. Ce club qui t'offre l'espoir, t'enfile le costume de rêveur, puis te pousse dans la piscine vide en te disant « T'as cru que c'était un jacuzzi, petit malin ?» Bon, la SS n'est pas encore morte, hein, même pas morte du tout, même si elle tousse sec en ce moment. La première année de Kilmer à la tête du club restera, et certainement pour un bon moment, comme un vrai échec. Sportif, à l'évidence, puisqu'ils auront eu l'insigne honneur d'avoir été les premiers à lancer la stratégie de l'ascenseur Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2 et espérons-le Ligue 1. Bravo les gars. Échec aussi en termes d'organisation ou de réorganisation, car au bout d'un an, en dehors de techniques de recrutement un peu nouvelles, et visiblement pas si efficaces que ça, si on en juge par le bilan sportif, eh bien pour tout le reste, on n'a pas vu de modification majeure. Même tête, même poste, même silence fuyant. Alors je ne saurais alors que trop leur rappeler la définition qu'Albert Einstein donnait de la folie. Einstein disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à chaque fois à un résultat différent. Mais pour autant, je ne les condamne pas au bout d'une seule année. Ils ont le droit d'apprendre, ils ont le droit de s'amender, de se corriger, de travailler mieux en année 2. Et d'ailleurs, il vaudrait mieux pour eux, car cette fois, ils auront moins l'excuse de la découverte. Et, ma foi, si je lis entre les lignes de l'intervention d'Ivan Gazidis de DER sur DAZN, il me semble avoir compris qu'ils ont compris. Mais ça, on verra bien. Car tu sais, mon Ivan, pas si terrible que ça pour le moment, nous, on jugera évidemment sur les actes, pas sur les déclarations d'intention. Et je me permets même de te prévenir dès maintenant, nous attendrons tous avec une curiosité matinée d'impatience de vrais changements cet été, que ce soit dans le sportif ou ailleurs. Car si ça n'est pas trop te demander, on aimerait bien ne pas voir notre SS flotter comme un fantôme sur les pelouses de Ligue 2 la saison prochaine. Et continuer la voir chercher, creuser, mais ne trouver rien d'autre que la nappe phréatique de la loose. Alors en conclusion, l'ASS, ce club qui te fait aimer la tragédie. On voulait un feu d'artifice, on a eu un pétard mouillé. On voulait un orgasme collectif, on a eu un coitus interruptus. Mais comme on est un peu dingue, on va se relever et y croire encore. Parce que cette ASS-là, même cabossée, même absurde, même souvent nulle, on l'aime comme un cousin malfrat qu'on n'invite jamais mais dont on parle tout le temps. Vous n'en avez donc pas fini avec les chroniques du cow-boy, elles seront bien là, en Ligue 2 l'année prochaine.
pas impossible même que je passe vous voir pendant l'été, au gré de l'actualité de notre club de déglingo. Alors à bientôt mes groupies et que Sainté vous garde.